quand on dit qu'il y a pénurie de carburant, des gens ils sortent des communiqués en disant non, il n'y a pas de pénurie de carburant. Mais quand tu marches, tu trouves dans les stations d'essence beaucoup de véhicules. Après on vous dit qu'il n'y a pas de pénurie de carburant. J'ai bien pitié demain comment ces enfants vont aller à l'école. J'espère que cette situation va être réglée. Évidemment, quand on parle de pénurie de carburant, nous savons ce qui s'est passé. Après l'explosion criminelle du dépôt de carburant de Coronti. Après l'incendie du marché de Enipra à Madina. Après l'incendie du matériel de l'EDG. Maintenant, c'est notre système. C'est qu'on nous envoie de mauvais carburant. Combien de véhicules sont garés, ils ne peuvent plus circuler. Parce que quand tu prends du carburant pourri, tu mets dans ta voiture, surtout les nouvelles voitures qui sont des voitures hybrides, c'est que tout est gâté, tu ne peux plus circuler. Je me suis levé un beau matin, il y a mon chauffeur qui me dit, et je n'ai pas pu allumer. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, je n'ai pas pu allumer, les bougies sont finies. J'ai dit, quelles bougies? Il dit que les bougies sont finies. Il ne peut pas démarrer la voiture. J'ai été au garage. Tout était bousillé là. Tout. Ce n'est pas les bougies. Mais le moteur a pris un coup parce que j'ai mis dans ma voiture un mauvais carburant. Combien de personnes sont dans la même situation? Combien de personnes sont dans la même situation? Je ne parle même pas des pêcheurs. Des pêcheurs qui sont en train de perdre leur moteur au bord. Les véhicules à essence importés aujourd'hui, quand vous blaguez avec le carburant, quand vous arrivez dans certains pays, vous avez des qualités de carburant qu'on doit utiliser sur chaque véhicule. Quand tu arrives, on te dit, bon, voilà la qualité, telle pour ton véhicule. Ici, il n'y a pas ça. Ici, on utilise les mêmes carburants pour tous les véhicules. Mais au moins, qu'on nous dise quels sont ceux qui sont responsables de ça. Si on ne peut pas connaître celui qui a fait ce problème de Coronti, on ne peut pas savoir celui qui est responsable des incendies, mais qu'on nous dise au moins celui qui a importé ces carburants pourris, pour qu'on puisse au moins... Ma voiture est garée, je ne peux pas circuler. Je ne sais pas où me prendre. Où est la justice? On est incapable d'identifier celui qui a commandé. Celui qui a commandé, le carburant a quitté là où il est, le carburant pourri là pour venir ici. C'est que quelqu'un a commandé le carburant. Mais je suis plutôt convaincu qu'il n'y aura pas de justice. Parce que celui qui a commandé ce carburant, s'il est intouchable, on n'en parlera plus. Dans ce pays, quand tu es intouchable, tu fais ce que tu veux, personne ne te touche. Sinon, ça là, c'est un exemple. Si on veut la justice, on a les moyens de prouver que la justice est la boussole. Ma voiture est gâtée, je ne peux plus circuler. Comme me disent, qui a gâté ma voiture? Qui a importé ce carburant? Aujourd'hui, la question que tu te poses, est-ce que tu as le courage d'aller à la station prendre du carburant? Je ne suis pas sûr. Maintenant, je voulais terminer par ceci. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation envoie un courrier à tous les partis politiques en disant, je ne sais même pas, du 16 à combien de jours, je ne sais pas, qui vont passer dans l'échelle des partis politiques pour contrôler. Je me suis posé la question, est-ce que au ministère de l'administration du territoire, on s'ennuie là-bas? Est-ce que ils veulent travailler? Parce que ça, c'est simple. Au lieu d'organiser les élections, il nous reste combien de mois? On est au mois de juin.
le contrat qui est signé avec la CEDEAO, l'élection doit être organisée à la fin du mois, à la fin de l'année. Au lieu d'être dans cette logique, on remplace les élus. On les remplace par les délégations spéciales. Ça veut dire que quelqu'un est élu dans une commune, au lieu d'organiser les élections pour le remplacer, comme dit la loi, tu quittes, tu prends tes amis, des gens que tu aimes, tu les mets à la tête des délégations spéciales. L'État est une continuité. Toi, tu es ministre d'administration du territoire. Même si celui qui a quitté est condamné, toi aussi tu es condamné, mais l'administration, c'est l'administration. Celui qui a quitté est condamné, toi tu deviens, tu es condamné. D'accord, ça c'est pas grave. Si on a décidé de faire le ministère d'administration du territoire, ministère de Condé, c'est pas grave. Mais lui, il a déjà fait cette tournée, il a un rapport, il est passé, il a un rapport. Bon sang, prends ce rapport-là, utilise-le. Mais tu mets ce rapport à côté et tu dis, moi aussi je vais passer. C'est toi qui donnes les agréments. Un parti politique ne peut pas, quelqu'un ne peut pas se lever pour dire, voilà mon parti politique. Pour avoir un parti politique, il est obligé de faire la demande. Il est obligé d'envoyer les statuts. Il est obligé de te dire là où il y a son siège. Il est obligé de donner la composition au moins de son bureau. Il est obligé de te dire ce qu'il a comme logo. Il est obligé de te dire, voilà mon parti, voilà mes statuts, voilà tout et tout. Après toi, en tant que ministre de l'administration du territoire, tu donnes un agrément. Il s'installe. Et puis un beau jour comme ça, tu te lèves, tu dis parti égale à parti. Moi je vais aller contrôler le parti. Mais quand tu viens à l'UFDG, tu viens chercher quoi? Quand tu viens dans un parti comme l'UFDG, qui a participé à toutes les élections, qui est connu, qui fait l'AG, qui a son siège, qui a son bureau, le président s'appelle Selou, qui a gagné toutes les élections. Toi, tu veux venir pour savoir là où il y a notre siège là. Monsieur le vice-président Bano, c'est ici, non? Notre siège. Notre siège, c'est ici. Notre bureau, c'est à CBG. Toutes les fédérations de Conakry ont leur siège. C'est lui. Tu es où? Bon, tu as ton siège. Tu fais tes AG. Amdallah. Il a son siège, Amdallah. De la même manière, tu dis, moi, je vais aller. Venez. Monsieur le vice-président chargé des affaires politiques, prenez toutes les dispositions pour recevoir la délégation du ministère de l'administration du territoire. Non, ils sont déjà venus. Mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à venir dire qu'il faut les recevoir. Parce qu'ils veulent connaître, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'ils veulent mettre leur fichier à jour. Le fichier n'est pas à jour. Là où ils sont là, ils ne connaissent pas le nombre de partis politiques. Ils ne connaissent pas là où il y a le chef des partis politiques. Au lieu de chercher ça, ils veulent passer par nous pour nous emmerder, pour dire, ils n'ont pas. Si tu as ça là, tu n'as pas besoin d'aller chez tous les partis politiques. Si tu as des doutes sur un parti politique, tu vas au chef du parti politique. Et puis ça, tu ne fais pas de communiquer. Tu ne fais pas de... Les partis politiques ont pour tutelle le ministère de l'administration du territoire. Bon sang. Vous avez le droit de visiter n'importe quel parti politique. Vous n'avez pas besoin de faire de communiqué. C'est tout. Vous en faites comme si c'était un événement. Ce n'est pas un événement, vous êtes déjà passé une fois, passé deux fois. Maintenant, si le fichier n'est pas à jour, vous voulez mettre le fichier à jour, parce que je ne sais pas si c'est bien tenu. Parce que si le fichier est bien tenu, le ministère de l'administration du territoire doit connaître le chef de chaque parti politique. Ça, c'est le minimum.